Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors nous laissons concernant Kitab al-Siyam, nous faisons une introduction, définition et classement, classification. Aujourd'hui nous rentrons dans un nouveau chapitre, c'est concernant l'obligation rosa, le mois de Ramadan. Alors premièrement, il y a une conception concernant le mois de Ramadan qui nous pas le droit de dire Ramadan, mais nous faisait dire le mois de Ramadan. Alors sa conception-là est attachée avec un hadith qui n'est pas authentique, comme suite, pas dire Ramadan, que Ramadan est parmi les noms d'Allah, mais dire le mois de Ramadan. Alors, ça hadith-là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors, nous avons le droit de dire le mois de Ramadan, ou bien nous disons dire Ramadan, il n'y a pas de problème. Imam An-Nawawi, rahmahullah, il dit l'opinion correcte, c'est qu'il dit tout, il n'est pas makruh, dit tout, il n'est pas détestable, pour qu'il dise Ramadan. Ça, c'est un premier point. Et deuxième, c'est comment rosa, le mois de Ramadan, fin obligatoire. Alors, en bref, ou bien en résumé, c'est avant le mois de Ramadan, ce rosa, vient obligatoire. Rosa qui est obligatoire, le ban musulman, c'était rosa Ashura, c'est-à-dire rosa les 10 de Muharram. Ensuite, là, le deuxième année Hijri, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle ayat Qur'an concernant l'obligation rosa, le mois de Ramadan. Aïcha radiallahu anha, dit Zou Ashura, ban Quraysh, qui pégode rosa sazoula, dans l'époque de Jahiliya, et les messagers d'Allah, aussi les pégode sa rosa là. Quand le prophète fin vin Madina, il fin god rosa sazoula, et il fin odon pour god sa rosa là. Quand rosa Ramadan fin vin obligatoire, il fin arrête god rosa Zou Ashura, c'est lui qui voulait les garder, et c'est lui qui voulait les pas garder. Alors rosa Ashura, il fin rester, mais il fin vin sunna, c'est lui qui a envie, il garde rosa là. Celui qui n'a pas envie, il n'est pas gardé. Et il est là, rosa, Ramadan, fin obligatoire. Et au commencement, c'est lui qui lit les difficultés. Pour garder rosa, le mois de Ramadan, il a droit pas garder. Il a droit pas garder rosa Ramadan. Il a besoin d'une fidya pour chaque jour qu'il n'est pas garde rosa. C'est-à-dire, il a manger, il donne un pauvre à manger pour chaque jour qu'il n'est pas fin garde rosa. Ensuite, ça, la loi là aussi, il fin abrogé par ayat Qur'an. Numéro 185 dans Surah Baqarah et rosa Ramadan fin obligatoire au chaque musulman qui est là bon la santé pour qu'il observe rosa même avec difficulté. Ibn Abi Layla il dit mon compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit à nous que l'obligation rosa Ramadan qui descend et ça il dit Dieu le ban là. Alors c'est lui qui chaque jour il donne un pauvre à manger, il pas type garde rosa et qui en vérité il pas mis ban qui est capable de garder rosa. Alors, ça la loi là, il est comme ça. D'une façon, celui qui n'a pas envie de garder, les is donne un pauvre à manger. Alors, même ban qui je suis capable de garder, je ne sais pas garder, les is je peux donne fidia, je peux donner un pauvre à manger. Alors, là, il dit, ban là, tu gagnes sa permission là. Ensuite, ça ayat là, wa an tasumu khairul lakum, si je garde rosa, ça est meilleur pour vous. Ça ayat là, il finit descendre, il finit abro sa permission là, c'est-à-dire sa permission qui se gagné pour pas garder rosa pour donner fidia là, ça la loi là, il finit enlever, il finit changer, et ben là, il finit ordonné pour garder rosa. Et Salama ibn al-Aqwa, il dit, dans Ramadan, dans l'époque du messager d'Allah, c'est lui qui peut rouler, il peut garder rosa, et c'est lui qui peut rouler, il pas peut garder rosa, et il peut donner fidia, pardonne un pauvre à manger, jusqu'à qui ça ayat là, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, c'est lui qui parmi les autres, il témoigne qu'il y garde sur rosa, ça ayat là fin descendre, alors là, rosa Ramadan fin obligatoire. Comme ça même Salama ibn al-Aqwa il dit, quand ça ayat là, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ban qui capable garde rosa Ramadan, je donne fidya, c'est-à-dire je donne nourriture d'un pauvre, quand ça ayat là fin descendre, c'est lui qui peut rouler, il pas peut garde rosa, et il peut donner fidya, jusqu'à qui ayat après fin descendre, et il fin abro sanala. Mu'adh ibn Jabal, il dit, Saum fin passe par 3 étapes. Il dit, premier, le messager d'Allah, il se garde rosa 3 jours dans chaque mois, et il se garde rosa le jour de Ashura. Ça, c'est la première étape. Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre sa ayat là, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, jusqu'à ta'amu miskin. Siyam, il est prescrit, l'aux pareil, comment il est prescrit l'auban qui avant eux, afin qu'ils aient gagne à quoi pendant un jour fixé, c'est lui parmi eux qui est malade, ou bien il est en voyage, il garde un nombre de jours pendant les autres jours, ban qui est capable de garder rosa Ramadan,
je donne, ban qui n'est pas capable de garder du Ramadan, je donne fidia, c'est-à-dire nourriture d'un pauvre. Il dit, alors, c'est lui qui peut ou les garder ça, il peut garder, et c'est lui qui peut ou les pas garder ça, il peut donner un pauvre à manger, pour chaque jour, ça peut suffire de ce pas. Il dit, ça c'est deuxième étape. Ensuite, là, il dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, fin descend sa ayat là, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, jusqu'à ayyamin ukhar, le mois de Ramadan, pendant lequel le Coran est descendu comme un guide pour Banjimoun et comme une preuve claire de la guidance et du discernement. Alors, c'est lui parmi les autres qui fait témoigner, qui les garde sur Rosa, c'est lui qui est malade ou bien il est en voyage, il garde un nombre de jours pendant les autres jours. Et alors, Rosa fait une obligation, là, c'est lui qui témoigne ça mois-là, et c'est lui qui est en voyage, il vous a remplacé, donne à manger, ça fait une obligation, là, le vieillard et la vieille qui n'est pas capable de garder Rosa. Alors, ça, c'est 3 étapes comment Rosa Ramadan fin mini, c'est-à-dire premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il garde 3 jours Rosa chaque mois et Rosa Ashura qui est obligatoire à l'époque là. Ensuite Rosa Ramadan fin mini, mais il n'est pas obligatoire, c'est lui qui n'a pas envie, il n'est pas gardé. Pour chaque jour qu'il n'est pas gardé, il donne fidia. Et là, la troisième étape, Rosa Ramadan fin mini obligatoire, le tout. Et au commencement, même pendant la nuit, un Michel n'est pas si bien droit, approche avec son madame, ensuite ça la loi là aussi les fins abrogé. Al-Bara, radiallahu anhu, dit, quand somme de Ramadan fin descend, ban là, pas si bien approche de madame toute longue Ramadan, et il y en a certains hommes qui peuvent trahir eux-mêmes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin descend, علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Allah subhanahu wa ta'ala il connaît qu'ils ont type trahir eux-mêmes, les fin pardonne eux et les fin gracier eux, c'est-à-dire la loi là les fin abroger. Et comme ça même au commencement, c'est lui qui les spécial dormi. Avant il fait iftar, il pas gain droit manger boire jusqu'à lendemain soir, jusqu'à lendemain iftar. Alors là ensuite ça la loi là, il fin abroger. C'est-à-dire du monde il arrive là pour lui faire iftar, il a dormi. Quand il a dormi, il rate sa iftar là. Quand il rate sa iftar là, il levé, c'est pas pendant la nuit, il n'a pas gagné droit, ni faire iftar, ni grand matin, il a droit faire sehri, il faisait garde rosa comme ça même, jusqu'à arrive lendemain, les iftar, là, il fait ce iftar. Ça, c'était la loi. Ensuite, là, il fait abrogé. Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, dit, quand il y a parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux garde rosa, et tu peux arriver l'iftar, et qu'il peut dormir avant faire iftar, pendant toute longue la nuit et la journée, il passe peut manger jusqu'à arrive lendemain soir. Alors là, Lydia, Qais ibn Sirma, Tirosa, et quand il arrive l'iftar, il fait une que sur madame Elinjali, et n'a mangé que toi, madame la Finjali, non, mais mon père, si est-ce qu'il chose pour toi, c'est-à-dire, mon baronne qui chose pour qui, te castorosa, te fait iftar. Il dit, ça jour là, Qais tu travailles, alors il gagne sommeil. So madame fin retourner et il fin trouve qui Qais peut dormir, alors l'Indiali te fin dessus. C'est-à-dire Qais, l'Indomi, il pas de récit faire, iftar. Alors là, il n'est pas pour gagner droit, ni faire iftar quand il est levé, ni il fait sehri le matin, il attend le lendemain pour qu'il fasse ce iftar. Alors quand il arrive le lendemain, midi par là, Qais fin tombe sans connaissance, c'est-à-dire il est déjà fatigué, ça joue avant là, il n'a pas fait iftar, ni il fait sehri grand matin, alors il arrive midi, il tombe sans connaissance. Alors maintenant, fin de ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les Allah s'ayat la fin de ça, uhilla lakum laylat as-siyam rafathu ila nisaikum, pendant la nuit de siyam, li halal pour qu'ils approchent de par madame, et ensuite l'autre ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Alors, manger et boire jusqu'à qu'ils aient fait la différence entre le fil blanc et le fil noir, c'est-à-dire quand il arrive, jusqu'à arrive là, il y a Fajr, quand ça dit ayat la fin de ça, alors les dit, ben là, je fin extra content quand ça va être la fin descendre, c'est-à-dire les fins viennent plus facile pour qui je garde Rosa. Alors ça, c'est un petit peu étape comment Rosa, le mois de Ramadan, fin obligatoire. Le qui s'en là, Rosa, Ramadan, est obligatoire. Alors Rosa, Ramadan, est obligatoire, le n'importe qui s'en là qui satisfait 5 conditions. Premier, il y a le musulman. Deuxième, il n'est pas fou. Troisième, il fin atteindre l'âge de puberté. Quatrième, il est en bonne santé. Et cinquième, il n'est pas en voyage. Et pour une madame, c'est une madame qui n'est pas dans ce haïd. Alors ici, il faisait garde Rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la plume fait enlever l'eau 3 dimoun. Là-dedans, il dit, c'est lui qui peut dormir jusqu'à ce sommeil cassé. Deuxième, un enfant jusqu'à qu'il vienne balir. Et troisième, un fou jusqu'à qu'il gagne ce raisonnement. Et ben les autres là,
les autres preuves, c'est-à-dire c'est lui qui n'est pas en voyage et c'est lui qui est en bonne santé. Et concernant Rosa, chacun il faisait garde sur Rosa. Chacun il faisait garde sur Rosa, c'est-à-dire il n'y a pas de droit, comme dit Jimoun, il peut garde Rosa pour un autre Jimoun qui est encore vivant. Il garde Rosa pour un autre Jimoun qui est encore vivant. Pareil comme Salat, il n'y a pas de droit de faire Salat pour un autre Jimoun. Mais il y a certaines ibadats qui nous gardent droit, par exemple, Umrah, Hajj, ça nous garde droit faire pour un Jimoun qui est fini mot, et même s'il est encore vivant, quand il y a certaines conditions qui finissent satisfaire. Ibn Hazm, rahimahullah, dit, ben savant unanime lola qui personne pas capable d'observer ça pour un qui est encore vivant. Alors ça c'est la loi, personne pas capable de rosa pour un l'autre. Alors certains man soufis, et dans sa conception là qui quand je prends un cheikh ou bien un djimoun qui je dis prends lui comme un djimoun qui je suivre lui, je t'arrête de faire salat, je t'arrête de garder rosa, je t'arrête de faire hajj, je cherche qui pour garder rosa pour faire salat, pour faire hajj pour jeûner. Alors ça c'est la loi qui pas existe dans l'islam, mais chacun doit faire ce man action. C'est lui qui rosa Ramadan fin obligatoire au lit pendant la journée de Ramadan. Alors qu'il doit faire Al-Rubai le matin de Ashura, le messager d'Allah qui a envoyé quelqu'un vers un village qui est alentour de Medina pour lui annoncer là, c'est lui qui fait une zone le matin et qui lit rosa, qui lit complète ce rosa. C'est lui qui fait une zone le matin et qui lit partie rosa, qui lit garde rosa pendant le reste de la journée. Alors ça a dit à cause concernant l'obligation rosa Ashura et comment nous connaissons cette obligation là, il finit être enlevé, il finit être abrogé. Malgré ça, nous comprenons que c'est lui qui, rosa Ramadan, fait une vie obligatoire au lit pendant la journée. Même qu'il ait mangé le matin, il visait garde rosa sa joue là et il paye pour remplacer ça. Sa joue qu'il peut garde rosa là, même qu'il commence à manger grand matin. Même il mange grand matin, il commence à garde rosa à partir qui, sa rosa là fait une obligatoire au lit, il paye pour remplacer ça, sa rosa là. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, un djimoun qui fait une vie balir pendant la journée, il est obligé à abstenir de manger boire. Il y a dans sa mas'ala là et la divergence, mais ce qui est authentique, c'est qu'il est obligé à abstenir de manger boire et il paye pour remplacer sa jour rosala. L'exemple, un garçon par exemple, il fait une vie balir les 15 Ramadan à 10h. Les 15 Ramadan à 10h. Malgré qu'il peut-être grand matin il levé, il parle rosa, il prend ce petit déjeuner, ou bien 10h, peut-être 9h30, il fait que manger. Alors du moment qu'il fait une vie balir, il arrête de manger, il commence à garder sur rosa. Il arrête de manger, il commence à garder sur rosa. Et ban rosa, qui, c'est-à-dire les 15 il fait une balir, ça ban rosa qui il fait manquer avant là, il n'est pas bizarre, remplace sa ban rosa là. Alors à partir du moment qu'il est venu balir, rosa il vient obligatoire au lit, pareil comme à salat. Un enfant il vient balir, par exemple, nous dit 2 heures, c'est pas 3 heures, après-midi. Premier salat qui peut venir obligatoire au lit, si encore dans les zuhar, il vient faire ce zuhar. Ensuite, là, il fait ça, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de salat. Alors, rosa aussi pareil, il n'a pas le droit, manque sa rosa là, il dit non, mais on vient balir, demain, on commence à garder rosa, non. Sa rosa là, il finit obligatoire au lit. Alors, bazalo là, pareil, un djimoun qui finit accepter l'islam. Un djimoun, il accepte l'islam dans le mois de Ramadan. Le moment qu'il accepte l'islam, même s'il reste 5 minutes pour qu'il arrive l'iftar, il vous garde rosa ça 5 minutes là. Par exemple, un djimoun, il accepte l'islam le 10e Ramadan après Assar. Nous avons par exemple 4h15, il peut accepter l'islam. Il commence à garder rosa à partir 4h16. Il commence à garder rosa à partir 4h16. Il garde jusqu'à arrive les maghrib, là il fait ce iftar. Même si, comme on dit, le matin il levé, il prend ce petit déjeuner, il déjeuner, ou bien avant 4h15, il mange, il pas un problème. Comment il accepte l'islam? Rosa est obligatoire au lit, il arrête de manger, boire, il continue sur rosa jusqu'à arrive le soir, l'endemain il continue jusqu'à Ramadan terminé. Quant à ce qui fait traverser, avant il rentre dans din, c'est-à-dire si il rentre dans l'islam, le 10e Ramadan, ça va rosa qui avant là, il paye pour remplacer, même ban rosa de l'année précédente. Un djimoun par exemple, là, si pas 30 ans, il accepte l'islam. Il paye pour remplacer, si pas 10 bananes, 20 bananes de cela. Il commence à garder rosa à partir du moment qu'il rentre dans l'islam. An-Nawawi rahimahullah dit, si un djimoun accepte l'islam, il n'est pas besoin de remplacer de Ramadan qui finit traverser sans aucune divergence.
divergences là-dedans. Alors, dit dans l'islam, c'est un dîne qui est facile. C'est un dîme, il peut rentrer dans l'islam, il dit, tu rentres dans l'islam, là, 50 ans, tu as 40 années pour remplacer les âmes. Il faut sauver pour aller. Alors, dit dans l'islam, il n'est pas comme ça. Pareil, comme pour Salat, si un dîme rentre dans l'islam, nous pas dire, il remplace tout le Salat, c'est qu'il manquait avant. Il commence à faire ce Salat à partir du moment qu'il rentre dans l'islam, il paye pour remplacer ce qui est avant. Et comme ça même, Rosa demande aux enfants, alors il n'est pas obligatoire aux enfants, comment nous l'apprendre, condition pour qu'il y ait un dimoun, Rosa est obligatoire au lycée, il vient pas lire. Mais il n'est pas empêche qu'il nous commence à entraîner les enfants. Au contraire, nous encourageons les enfants pour qu'ils commencent à garder Rosa. Rubai bint Muawwid, il dit, après que le prophète fin donne nous l'ordre pour garder Rosa Ashura, nous pouvons garder sa Rosa là, et nous pouvons faire les enfants aussi garder sa Rosa là. Nous pouvons arranger jouer avec la laine pour là, et quand un peut pleurer la cause manger, alors nous pouvons donner ça pour qu'ils jouent jusqu'à arrive l'iftar. Alors nous pouvons distraire les enfants là, jusqu'à qu'ils arrivent l'iftar, là, il fait ce iftar, il garde ce Rosa. Hisham, il dit, mon papa au roi Ibn Zubair, tu peux ordonner sur mes enfants pour garder Rosa quand je suis capable de supporter. C'est-à-dire, comment ça arrive à une certaine âge, peut connaître, je suis capable de supporter Rosa. Papa là, il commence à enseigner mes enfants là pour que je commence à garder Rosa. Et il peut ordonner maintenant pour faire Salat quand je peux raisonner. Alors, malgré mes enfants là, pas encore arrive l'âge de puberté, comment un enfant il peut capable de supporter Rosa? Il fait qu'il commence à garder Rosa. Comment il commence à raisonner? Il fait qu'il commence à faire Salat. Alors, ça, c'est un entraînement pour qui, quand il arrive à lire, pour qu'il commence à faire Salat, pour qu'il commence à garder Rosa, alors il est capable de garder Rosa, il est capable de faire ce Salat. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, ben, jeune garçon et ben, jeune fille, quand je gagne 7 ans à monter, nous ordonnons pour garder Rosa afin qu'ils soient habitués avec lui. Alors, normalement, là, à 7 ans, un enfant, il finit capable, s'y porte la fin, jusqu'à qu'il fait ce iftar, et il raisonne assez pour qu'il est capable de faire cela. Cheikh Fawzan, rahimahullah, il dit, ben, responsable de mes enfants, pas gagner droit, laisse mes enfants continuer par faire cela, et pas garder Rosa quand maintenant fin atteint l'âge de puberté. Alors, comment maintenant arrive l'âge de puberté, un garçon, un petit fils, commence à garder sur Rosa, il commence à faire ce soir-là. Et puis, il y a d'autres qui est extrêmement grave, si un dimoun, il pas garder Rosa, Ramadan, et il n'a aucune raison, valable. C'est un parmi les piliers de l'islam. Comité Fatwa l'Arabie Saoudite dit, un dimoun qui la loi impose au lit, s'il n'est pas garde Rosa pendant la journée de Ramadan, il dit ça c'est parmi les grands péchés, si c'est sans une cause qui est valable auprès de la Sharia. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, c'est lui qui intentionnellement n'est pas garde Rosa de Ramadan sans aucune excuse islamique, il fait un grand péché parmi les grands péchés. Alors, il y a un péché, une conséquence ou bien une punition spécifique qui fait mentionner dans le Coran ou bien dans le Hadith concernant celui qui n'est pas garde un Rosa Ramadan pas exprès. Mais quand nous regardons Hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut raconter punition de ban qui peut souffrir dans le Qabar, ban punition dans le Qabar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, là finalement, moi, quand je trouve un groupe de monde peut suspendu par le tendon, je la mâchoire fin déchirée et il s'en peut couler. C'est-à-dire, je peux souffrir. Alors le prophète fin demander, mais qui s'en là ça? Alors, un ange fin répond, ça ban là, c'est ban qui se casse de Rosa avant l'iftar. C'est ban qui, tu peux garder Rosa, ça va, avant arrive l'iftar, je te casse Rosa. Alors, si ça c'est punition, de ban qui se casse de Rosa avant l'iftar, sans aucune raison valable, mais peine doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve une plus grande punition de ban qui, pour ban qui, je pas garde Rosa du tout même, sans aucune excuse valable. Alors, peine doute, il est beaucoup même grave. Et celui qui n'est pas garde un jour Rosa Ramadan, si tant c'est un péché grave, il n'a aucune expiation pour ça. Mais un dimanche, il faisait demande pardon, il faisait faire tauba et il garde quantité Rosa Nafil qui est capable. De la même façon, c'est lui qui lui casse un jour Rosa délibérément, il casse sa Rosa là, sans aucune raison, il n'est pas capable de courir sa péché là par un kafar. C'est-à-dire qu'il y a une action qu'il est capable de faire, qui est capable d'être pardonné pour ça, accepter, il demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala et il fait tauba. Alors, il y a une conception, c'est lui qui lui casse un jour Rosa de Ramadan, il faisait remplace 30 ou bien il faisait remplace 60, alors ça n'a aucun preuve authentique concernant ça qui est chose là. Alors, il y a certains prétextes qui, dit-on, je servi
pour qui je pas garde rosa le mois de Ramadan. Alors, ça va me prétexte ça. En bref, nous vous mentionner, c'est pas un prétexte, c'est une excuse qui n'est pas d'après la charia. Premier, pas garde rosa à cause qu'il a journée longue. Pas garde rosa à cause de la journée longue. Alors, dans certains pays, la journée, c'est-à-dire entre Fajr jusqu'à Maghrib, les capables arrivent à peu près 21 ans. Les capables arrivent à peu près 21 ans. Alors, il dit quand il garde rosa, c'est à peu près 21 ans qu'il libère sans manger. 4 ans, il est capable de manger. Après, il regarde rosa. Malgré ça, un musulman n'a pas le droit de laisser rosa le mois de Ramadan. Malgré ça, il n'a pas le droit de laisser rosa le mois de Ramadan. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit ban qui chez eux, dans 24 ans, et dans la nuit et la journée, ban la garde rosa pendant la journée, même qu'il écoute ou bien il long. Alors, c'est-à-dire, ban pays, que l'inormal, dans 24 ans, nous dans la nuit et nous dans la journée, il dit même qui ça dure là, il long ou bien il écoute, il dit il garde rosa. Alors, quand tu as un pays qui est seulement la journée ou bien seulement la nuit, alors la loi là, est différente. Alors, une chose qui nous besoin comprendre. Si tu peux quitter la loi de l'islam qui est en dehors capacité insane, il est normal, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour obliger nous pour nous observer sans la loi là. Si comme dit Jimoun, les partis capables de garder rosa, Allah subhanahu wa ta'ala jamais les partis pour imposer sans la loi là. Faudrait qu'on dise, cette action-là, c'est une action qui est possible, nous capables de faire, peut-être avec une certaine difficulté, ou bien au commencement, nous gagnons difficile, après nous habituer avec lui. Mais il n'y a pas quelque chose qui est impossible. Il n'y a pas quelque chose qui, comment dire, il peut un méfait. Au contraire, ça que la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait, il y en a plus beaucoup de il n'y a pas plus beaucoup non. Il y en a 10 ban bien fait. Il y en a 10 ban bien fait, il y en a 10 ban profit là-dedans. Nous pas gagner pose question concernant ça. Même si comment dire nous pas connaître, mais qui profit qui ban bien fait, on peut gagner quand on peut faire ça là. Qui bien fait, qui ban profit, on peut gagner quand on peut faire zakat. Peut-être nous ne pouvons pas trouver, mais c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute la loi qu'il mettait, et nous du bien là-dedans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour mettre un ibadat l'onu qui est obligatoire, et il n'est pas d'après nos capacités. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas impose non, il y excepté selon ses capacités. Si un djimoun il peut dire, non, il n'est pas d'après vos capacités, ça, alors ça djimoun là, il peut démentir Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il y a doute que ça c'est un grand et réel qui arrive jusqu'à degré kouf. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin mettre aucune difficulté aux autres dans sa religion. Alors, le din al-Islam c'est un din qui est facile. Mais il y a un qui est difficile dans ça din là, si nous faisons comme Allah subhanahu wa ta'ala sur la soul fin enseigne. Alors, comme ça même, il n'est pas permissible qu'il y ait un musulman, il n'est pas garde rosa, la cause, il peut besoin de travail. Il peut besoin de travail, alors il dit, moi pour fatiguer de travail, ou bien mon travail dire, moi pas capable de garder rosa. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit, travail, il n'est pas permis de pas garder rosa, même si travail là, il est difficile. Alors, même un djimoun, il peut faire un travail extra dur, il n'a pas gagné droit, pas garder rosa. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit encore, un travailleur, il travaille et il garde rosa. Et s'il n'est pas capable de travailler, quand il garde rosa, les bizarres quitte ce travail-là, les route un autre travail qui est approprié avec Rosa, ils travail, il y en a beaucoup. Alors, c'est lui qui peut faire un travail dur et il connaît. Comment pour faire ce travail-là, je ne suis pas capable de garder Rosa. Alors, premier, il est capable de garder ce man congé qu'il y a. Il prend ce man congé pour Ramadan. C'est-à-dire, tout ce man congé qu'il peut prendre dans le mois de Ramadan. Comme ça, il peut rester sur la case, il peut garder. Rosa, il peut profiter, et ça peut être qu'il est meilleur, parce qu'il apporte qu'il est capable de garder ce Rosa bien, il peut profiter avec le mois de Ramadan aussi, parce que normalement, il peut faire un travail qui dure, nous, il peut capable de garder ce Rosa. Quand il peut finir le travail, il peut retourner, il peut fatiguer. Alors, il est normal quand il peut fatiguer, ça peut empêcher de profiter avec le mois de Ramadan. Et la lecture Coran, et la Salat Tarawih, et les autres ibadats qu'il est capable de faire dans le mois de Ramadan. Alors, ce Ramadan, il termine dans fatigue et travail. Qu'il profite avec Ramadan, pas connu. Alors, il y a qui ne pas correct. Alors, c'est lui qui est capable, il garde ce ban congé, il prend dans le mois de Ramadan, il garde ce Rosa Ramadan et il profite avec Ramadan. S'il n'est pas capable de prendre congé, il est s'il est capable de travailler demi-journée dans Ramadan, comme ça, demi-journée, il travaille,
il repose un petit guide, il profite, ça le reste moment qui il pas peut travailler là. Comme ça, il pour moins fatigué aussi, il est capable de faire ce soir la tarawih, il y a son Coran, etc. Si pas capable même, pas capable prendre conseil, pas capable de travailler demi-journée, là, il pas prendre un choix, accepter, les bizarres quitte sa travail là, elle le travaille parce qu'il travail, il pas gain droit et la priorité, le ibadat qui faraz. Pareil comme salat. Si un monde il besoin faire qualité de travail, il pas pour faire salat dans ce lieu. Ça travail là, il vient haram pour lui. Ben a d'autres qui ne pas bizarre travail. Bizarre travail, un monde dit bizarre travail. Mais ce qui est plus important, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé nous le dunya pour nous faire ce ibadat. Alors nous ne pouvons pas faire une qualité de travail que nous pouvons bizarre désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors n'importe qui travaille, qui nous pouvons bizarre faire dans ce travail-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il empêche nous. Ou bien nous pouvons bizarre délaisser, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il impose sur nous, c'est un travail qui est haram. Pareil comme un monde, il n'a pas le droit à habiller islamiquement d'un travail. Il n'a pas le droit, il peut besoin mettre, c'est pas saute quand il y a un travail. Mais pas un travail pour lui faire, pas un travail qui est correct. Ou bien, comme ça même, peut empêcher de faire salat. Peut empêcher de faire salat, il n'a pas le droit de faire sa bonne qualité, travail là, parce qu'il peut faire un travail, il peut besoin désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'il a dit un bon travail, un bon poste, gagne beaucoup d'argent, c'est lui qui a confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, il délaisse sa travail là. La cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'irode c'est qui halal, comme Cheikh Fawzan dit, travail il y en a beaucoup. Alors l'irode un travail, quand il est capable de pratiquer ce din bien, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat dans la vie et dans ce richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, tu ne peux pas pour délaisser, non, il y a la cause d'Allah, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pour remplacer pour toi par une petite chose qui est meilleure qui dit. Alors c'est lui qui, avec sincérité, les peut quitte sa petite chose là, sa travail là, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce qui est meilleur. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, c'est lui qui délaisse une petite chose, la cause Allah, parce que c'est un travail, il peut délaisser un péché, la cause Allah subhanahu wa ta'ala pour compenser par ce qui est meilleur, qui c'est qui il finit délaisser. Alors quand tu as un monde, il peut travailler, qu'il soit un travail qui est facile ou bien un travail qui est difficile, ça dit monde là, il est extra fatigué de ce travail jusqu'à ce la vie finit en danger. Ce la vie finit en danger. Dans ce cas-là, il y a droit qu'à Sorosa. Dans ce cas-là, il y a droit qu'à Sorosa. Cheikh Fawzan, il dit, si il arrive, qui travaille, il est extra fatigué, et il peut payer, il est capable de mourir, il mange une petite chose qui pour garder les vivants, il abstenir de manger, boire, il reste la journée, et il remplace sa jour aux haleines le jour. Il remplace sa jour aux haleines. Alors, il ne sait pas mettre nous, un fort de l'eau, nous, même quand on dit, tu es prêt pour mourir, pas faire un mot, tu ne peux pas manger ça, non. Il dit, sur la santé, il vous fatigue, il a le manger. Ensuite, là, il remplace ça rosa là. Et parmi les excuses encore qui dit mon amené, c'est pas garde rosa la cause, l'examen. Alors, c'est un man jeune, pour composer l'examen, 6e, c'est pas forme 5, c'est pas Chelsea, ou bien dans l'université. La cause qu'il compose l'examen, non, mobilisé, garde-moi, c'est pas mentalement faux, c'est pas qui a fait, il n'est pas pour garde rosa. Il peut composer sur l'examen, peine adulte qui ça, il peut commettre un grand péché. Comme il fait à l'Arabie Saoudite, l'examen dans l'école est ce semblable, il n'est pas considéré comme une cause pour ne pas garder rosa pendant la journée de Ramadan et pas gagner droit obéir parents pour ne pas garder rosa à la cause l'examen. Alors il n'y a pas de parents, il est capable de dire à ces enfants-là, mais les 6 jours, tu ne pas garder, après tu garder. Du moment rosa finit obligatoire, il n'est pas gagner droit de laisser un jour rosa la cause l'examen. Et ce n'est pas les premiers enfants qui commencent à garder rosa pour faire l'examen. Comme il n'y a pas d'année, enfants, ils gardent rosa, ils composent l'examen, alhamdulillah, ils gagnent bon résultat. Alors ça, c'est une fausse excuse. Au contraire, s'il prend les comme ça, il peut garder rosa pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider moi dans l'examen, il peut adulte qu'il est meilleur. Alors, c'est lui qui n'est pas pense dans sa optique là, il peut garder rosa comme une formalité ou bien une routine, mais normal, il vous trouve, ça comme un fort de l'eau sur la tête. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, un djimoun qui la loi impose au lit, c'est-à-dire, il vient mukallaf, il n'a pas gagné droit, pas garde rosa dans le Ramadan, la cause d'examen. Alors ça, c'est une chose qui n'est pas correcte. Si un enfant, il finit, il est obligé de garder rosa, même pendant l'examen. Et un point encore, c'est, je ne pas garder rosa la cause, l'entraînement, et dans l'entraînement, c'est pas tel sport, telle quelque chose. Alors, du moment qu'il est dans le cadre islamique, il est permissible. Cheikh Fawzan, il dit, pas gagné droit, pas garde rosa, à cause pour faire l'entraînement. Alors ça, c'est pas une raison. Il sentit il faisait physiquement faux, etc. Alors, il n'y a pas une raison comme ça, les autres raisons à cause qui disent mon avancé. Alors, Inch'Allah, c'est la prochaine de Bouguet. Une raison qui fait un djimoun ligue droit,
pas garder rosa Ramadan. Là, nous avons un prétexte, pas raison qui, il pas une raison pour qui nous pas garder rosa Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre négligence dans les apôtres qui se forment concernant le rosa qui est obligatoire pour nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.